Nous vivons une période trouble, une période incertaine. La communauté se fissure et notre cité défigurée semble agoniser lentement. Baignant dans l'insouciance, nous poursuivons inlassablement nos menus plaisirs, dans un gigantesque éclat de rire. Nous pourrions nous croire à bout de souffle, condamnés à la faiblesse et à la décadence. Mais cela serait sans compter sur certaines permanences, car aux origines de notre culture se trouve une vision du monde qui, depuis des siècles, inspire les plus grandes renaissances. Depuis 25 siècles, les anciens séduisent autant les esprits classiques que les instincts romantiques. Ainsi, Chateaubriand disait-il, j'aurais voulu mourir avec Léonidas et vivre avec Périclès. Sans doute exprimait-il là ce soin de l'âme si propre aux personnalités soucieuses d'excellence. Ce gentilhomme semble être un écho du Kalos Kegatos, de l'homme beau et bon qui nous vient du fond des âges et de la Grèce archaïque, et qui apparut dans des périodes non moins troubles et incertaines. Sparte nous légua sa gloire martiale. Dans cette cité ayant pour seul rempart les boucliers de ses guerriers, le Kalos Kegatos désigna les plus remarquables d'entre eux. Le terme parvint ensuite à Athènes, désignant les jeunes gens suivant l'enseignement des sophistes, soucieux de se former à la parole politique, moyen d'un combat de nouveau genre, dans la cité, cet ordre politique naissant. Puis vinrent Socrate et ses élèves, Platon, Xénophon et Aristote, élevant ces jeunes gens à l'éthique et réorientant le cœur des jeunes Athéniens en leur transmettant leur amour pour la raison pratique, la justice, le courage et la tempérance. Ainsi le Kalos Kegatos devint-il l'être cultivant la beauté de l'acte vertueux, apte à maîtriser les conflits inhérents à la vie commune. Imprimant ce modèle dans l'esprit européen, les Grecs transmirent à notre continent leur idéal d'une personnalité complète, harmonieuse d'âme et de corps, compétente au combat comme en parole, dans le chant comme dans l'action. Ainsi furent dessinés les traits d'une humanité modèle, et non d'une humanité nouvelle comme le voudraient les utopistes. C'est ce modèle qui n'a pas cessé de renaître en Europe sous les formes nouvelles. Mens sana in corpore sano, disait Juvénal, avant que la chrétienté médiévale ne donne naissance à l'éthique chevaleresque, puis le XVIIe siècle au gentilhomme, modèle de virilité et de galanterie. Croire que de tels principes sont passés revient à méconnaître les constances de la nature et du politique. Et sans doute ne devrions-nous pas oublier ce que pensait Nietzsche. La beauté d'une race, sa grâce, sa perfection dans tous les gestes est acquise péniblement. Elle est le travail accumulé des générations. Il faut avoir à cause du bon goût fait et abandonné bien des choses. Il fallut préférer la beauté à l'utilité, à l'habitude, à l'opinion, à la paresse.